Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 22 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera intitulé « L'été boursier est bien terminé ». Ouais, un été boursier qui a enchaîné sur une sorte d'été automnal, puis un été indien. Et maintenant que nous rentrons dans la grisaille, la question est de savoir si on ne va pas connaître, comme à la fin de beaucoup d'étés, quelques tempêtes. Alors, pour prendre une métaphore météorologique, regardez ce qui s'est passé, les fameux épisodes cévenols sur le sud de la France, mais également les Baléares. Comme on dit là, ça a rincé sévère. La question est de savoir si maintenant les actionnaires se feront à leur tour rincer. Car pour l'instant, nous n'assistons qu'à une consolidation, et la plupart des experts tiennent à ce terme de consolidation, pas extrêmement violente d'ailleurs, puisque le Dow Jones et le S&P ne sont qu'à 6% de leurs records absolus, encore bien au-delà de leur niveau du 1er janvier. Quant au Nasdaq, même s'il a perdu la moitié de ses gains, il lui en reste encore plus de 8% depuis le 1er janvier. Alors une correction, ça serait effectivement revenir à la case départ, passer négatif sur l'année en cours. Et pour l'instant, il n'y a que le Russell 2000 pour être en territoire de correction. Russell 2000 qui a encore perdu plus d'1% vendredi et qui est maintenant à moins 21% depuis ses sommets de la fin août. Alors qu'est-ce que ça signifie cette baisse des valeurs petites et moyennes, les mid et small caps? Eh bien, ça signifie tout simplement que les Sherpas de Wall Street poursuivent exactement la même stratégie. Quand il n'y avait plus assez de munitions en interne pour faire monter Wall Street, on a rapatrié l'argent des émergents. Puis une fois qu'on a eu fini de liquider les positions sur les places asiatiques, sud-américaines, plus marginalement en Chine, eh bien on s'est attaqué à l'Europe et on a rapatrié les capitaux d'Europe. Maintenant que l'Europe est dans le rouge depuis le début de l'année, qu'il n'y a plus aucun profit à prendre, eh bien on commence à on continue de faire remonter les flux sanguins vers le cœur, c'est-à-dire le Dow Jones, le S&P 500, en liquidant cette fois-ci les valeurs petites et moyennes. Alors, il y a aussi un autre moyen de faire remonter l'argent vers le Dow Jones et le S&P, ce serait de vendre aussi les marchés obligataires. Mais à ce moment-là, vous auriez une augmentation du rendement qui viendrait concurrencer le faible rendement des actions, car même après moins 6% en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on a encore des PER historiquement très élevés. Enfin non, ils sont carrément records depuis l'an 2000. Donc ce n'est pas les moins 6% auxquels nous venons d'assister qui vont, on va dire, rendre les actions attractives. Mais ce que nous disent les permabules, c'est que ce petit creux, il faut en profiter, car très bientôt, et juste après les élections de midterm aux États-Unis, les indices boursiers vont repartir à la hausse. Et oui, ils le font toujours systématiquement après une élection de midterm perdue par la formation au pouvoir. Et le plus souvent, ce sont les républicains qui perdent. Et lorsque les démocrates arrivent aux affaires, eh bien on compte sur eux pour relancer l'économie, pour faire des grands travaux, mettre en place de grands plans santé. Tout ça coûte très cher, mais ça soutient le cycle économique. Sauf que là, le cycle économique, M. Trump nous l'a mis au plus haut. On est vraiment au maximum de la croissance à plus 4%, sans parler de ce taux de chômage absolument fictif de 3,7. Je vous rappelle que 20% des Américains en capacité physique et intellectuelle de travailler n'ont pas de boulot et que c'est ce réservoir de main-d'œuvre d'environ 60 millions de personnes qui fait que les salaires ne sont pas prêts de déraper, en tout cas pas pour des fonctions sans grande valeur ajoutée. En revanche, on continue de s'arracher à coups de millions de dollars des spécialistes de l'intelligence artificielle.
Certains, d'ailleurs, se voient proposer des salaires de 1 million de dollars par mois, voire plus si vraiment ils détiennent un savoir extrêmement spécifique. Pour le reste, eh bien, il faut compter effectivement sur la bonne volonté des Walmart, des Amazon, pour augmenter des salaires minimums qui souvent ne sont pas supérieurs à 10 dollars. Alors quand on sait où en sont les prix immobiliers aujourd'hui aux États-Unis, on se dit qu'il y a un problème. Et ce problème, oui, il pourrait bien, on va dire, affleurer au niveau de conscience des marchés. On est plus haut qu'au sommet de la bulle de 2006-2007. Et jamais aussi peu d'Américains n'ont été en capacité de réaliser un achat immobilier. Ce qui signifie donc que ce sont une nouvelle fois les riches et les ultra-riches qui mettent la main sur l'ensemble du gâteau. Ils achètent tout l'immobilier possible pour en obtenir des revenus locatifs qui sont, eh bien oui, supérieurs au rendement des actions. Voilà. Mais le jour où les locataires ne seront même plus en capacité de faire face au prix demandé, eh bien là, il se pourrait bien que l'on ait réellement un mouvement de correction sur l'immobilier qui, de ce fait, écornera très sérieusement le sentiment de richesse des Américains. Sentiment de richesse encore très élevé aujourd'hui, nous le répétons, les indices américains sont toujours dans le vert depuis le début de l'année, mais là où ça va coincer, c'est à partir du moment où les profits depuis le 1er janvier deviendraient inférieurs au coût de l'argent, c'est-à-dire entre 2,25 et 3,20%. Autrement dit, attention sur le Dow Jones et le S&P, la marge de sécurité aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus.